ce projet de dématérialisation, il est né d'une opportunité, en 2005, d'avoir un ensemble d'acteurs qui étaient vraiment en phase et avec la volonté de travailler ensemble sur le projet de dématérialisation. Nous avions à la fois les élus qui, encore aujourd'hui, ont eu le souhait de modifier en profondeur le fonctionnement des services et de viser la performance publique. Nous avions un acteur, donc un porteur de projet, qui était Madame Anne-Marie Dubost, encore aujourd'hui directrice des finances. Et enfin, nous avions des acteurs ressources importants pour ce type de projet, à la fois le trésorier et à la fois le DSI pour porter techniquement le projet. Nous souhaitions en fait avoir une solution qui respecte bien sûr la réglementation, ça c'était un premier point, qui respecte également les évolutions technologiques en matière de dématérialisation, mais pas seulement. Ce qu'on souhaitait surtout, c'est que notre outil s'adapte en fait aux différentes formes d'organisation qui se trouvent dans nos services. Il nous fallait une solution qui soit très facilement accessible à l'ensemble de nos utilisateurs, qui en plus augmente de façon particulièrement importante avec la dématérialisation. Chaque étape doit également permettre d'automatiser l'étape qui suit. Ça, c'est aussi un point important en termes de dématérialisation. Notre objectif, c'était qu'à aucun moment, en fait, on ait besoin de rematérialiser ou de ressaisir un élément qui a déjà été constitué, saisi auparavant. Dans un premier temps, on a été formé par Cyril. Ensuite, au fur et à mesure des tests que l'on a réalisés, nous avons travaillé avec le service assistance. Et puis, au besoin, nous avons également porté un certain nombre d'améliorations, de demandes d'amélioration, avec le soutien du club utilisateur de Cyril, qui est l'association ACPUSI. L'objectif de l'ACPUSI, c'est de prioriser les demandes d'amélioration, de les porter de façon collective. On s'est aperçu qu'on avait un besoin de plus en plus important d'avoir une personne au sein de la direction des finances qui soit l'administrateur fonctionnel de ce système d'information de la gestion financière. Et ce profil-là nous a apparu particulièrement utile pour d'abord, dans un premier temps, effectuer les paramétrages, tout simplement, tester l'application, former les différents interlocuteurs, que ce soit au sein de la direction des finances ou dans les différents services, et puis réaliser aussi des guides internes d'utilisation très simplifiés, et puis enfin d'assurer aussi une hotline. Nous avons déjà divisé par 2 notre délai global de paiement des factures, ce qui est assez significatif. Nous avons également travaillé avec le PESAZAP sur le délai d'envoi des avis des sommes à payer aux débiteurs, qui là a été divisé par 3, ce qui est aussi très intéressant en termes de processus de recouvrement. Et puis également la dématérialisation des bons de commande a eu un impact très très significatif, puisque les bons de commande passaient de parapheur papier en parapheur papier entre différentes mains, traversaient la ville. Et là, aujourd'hui, notre délai de traitement a été divisé par 20, ce qui est assez important. Nous avons réduit nos étapes de visa, assuré une continuité de service en paramétrant des délégations permanentes. Chacun sait ce qu'il doit faire en l'absence de l'un ou de l'autre. Également, nous avons mis en place des rappels automatiques, c'est ce qui nous a permis d'être plus efficaces. Chaque acte peut être tracé beaucoup plus facilement, et c'est intéressant puisque ça améliore la qualité des informations que l'on peut exploiter derrière. Pour les services,
un des intérêts les plus importants, c'est qu'ils peuvent rechercher extrêmement facilement maintenant, que ce soit d'ailleurs la direction des finances comme les différents services, toutes les factures qui ont été enregistrées, qui ont été mandatées il y a X années. Donc on retrouve en fait toutes les informations, même les pièces marchées, au sein de notre application, ce qui est particulièrement intéressant pour ressortir tous ces éléments. Alors on a aussi du coup une meilleure restitution de nos données financières. Nos nouvelles méthodes de travail ont fortement impacté le fonctionnement, le travail quotidien de nos collègues de la direction des finances, mais également de tous les référents comptables dans les services. On privilégie du coup un travail à plus forte valeur ajoutée, puisqu'on a pu automatiser un certain nombre de tâches et laisser de côté des tâches à moindre valeur ajoutée. Dans un premier temps, on a l'aspect décisionnel, c'est-à-dire que la dématérialisation de la chaîne comptable apporte donc beaucoup plus de traçabilité, beaucoup plus d'informations, ce qui nous permet d'avoir des indicateurs sur le décisionnel de plus en plus précis. L'idée aujourd'hui, c'est de se tourner vraiment vers le chef de service pour qu'il puisse avoir directement l'information et pouvoir de lui-même prendre les actions nécessaires à la gestion de son service sur la base des informations liées donc à la dématérialisation de la chaîne comptable. Nous avons la possibilité de nous adapter beaucoup plus facilement à l'ensemble des dispositifs que nous offre la DGFiP actuellement, que ce soit pour le PES ASAP, que ce soit le PES marché, l'archivage électronique avec Atlas, et puis bien sûr la plateforme Chorus Pro qui permet de récupérer automatiquement les factures dématérialisées des entreprises.